Bonjour, chers internautes. Vous êtes nombreux derrière vos écrans de télévision, d'ordinateur en ce moment, pour assister à cette émission spéciale, prophétique online. Et oui, c'est une émission spéciale parce que, comme on vous disait déjà, cette année, cette deuxième session, ou encore en cette deuxième saison de prophétique online, les émissions se feront un dimanche sur deux. Mais spécialement aujourd'hui, nous recevons des serviteurs de Dieu qui reviennent du Gabon, de la Belgique, de la France, dans le cadre de notre conférence qui se produit à Bordeaux. C'est la conférence internationale des aigles. Cette conférence a lieu une fois par an ici à Bordeaux, dans le cadre des ministères Esprit et Vie. C'est une conférence qui a pour objectif d'équiper les chrétiens afin qu'ils puissent prendre un nouvel envol comme de véritables aigles qui s'envolent avec souplesse, avec une nouvelle jeunesse vers de nouvelles expériences avec le Seigneur. Bien sûr, les aigles se rassemblent toujours autour de quelque chose. N'oubliez pas que là où il y a le cadavre, là s'assemblent les aigles. Bien sûr, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu ici va être comparée à un cadavre? La Bible déclare que lorsque un grain de blé tombe en terre, ce grain de blé doit mourir. Et quand la parole tombe en terre, comme une graine, elle meurt. C'est alors qu'elle porte fruit. C'est en cet état de mort que la parole est appelée cadavre. Et c'est en ce moment que les aigles se rassemblent. C'est pourquoi nous sommes ici, pour pouvoir profiter des fruits qui vont germer de la graine qui est tombée, celle qui est morte. Alléluia. Qui va produire du fruit dans la vie de plusieurs personnes parmi vous. Et je sais que durant cette conférence, beaucoup de personnes ont été déjà encouragées par les deux premiers messages qu'on a reçus hier soir. Ils ont été boostés dans leur foi, challengés, révolutionnés. Et c'est sur quoi nous allons revenir encore aujourd'hui. Parce que nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin qu'elle soit assise en nous. Et nous avons besoin de la ruminer, de la méditer. Et nos deux orateurs, hier, nous ont parlé de deux sujets très importants. Ils ont parlé des temps de lit, ils ont parlé également de la loi de la circulation. Et nous reviendrons dessus avec des questions précises dans le but de rendre plus accessible le message qui a été libéré, les révélations qui ont été relâchées. Parce que nous savons que tout le monde ne comprend pas forcément les choses de la même manière, ou du moins du premier coup. Mais avec, bien sûr, plus d'explications, plus de précision, la révélation deviendra plus accessible. Nous rappelons que le thème de notre conférence est savoir discerner les temps et les signes des temps pour faire les bons choix. Donc nos questions tourneront autour justement de cet objectif, à savoir quels sont les signes et quels sont bien sûr les comportements à avoir dans les temps que nous vivons pour entrer dans notre héritage, pour faire les bons choix. Alors, je vais vous présenter ici mes deux co-animatrices que vous connaissez déjà, de Prophétique Online, à savoir premièrement Laetitia Tali, que nous saluons. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Good morning everyone. Chers internautes. Good morning. Bonjour également à tous nos invités sur ce plateau. Good morning all our Bonjour guests. également à Johanna, que vous connaissez également, qui est une animatrice de Prophétique Online. Johanna Wazin, bonjour. Bonjour Johanna. Prophète Sosthène, bonjour au public, bonjour aux invités, bonjour à vous, chers internautes et fidèles du ministère. Alors, nous allons bien sûr nous répartir les rôles parce que chaque animateur va interroger un orateur sur, bien entendu, un dossier bien précis qui concerne ses interventions. Bien entendu, vous êtes derrière vos écrans, vous avez le droit de poser des questions aussi, vous avez le droit de réagir. Et ceux qui sont sur le plateau également ont le droit de poser des questions. Et nous allons ensemble aller davantage creuser sur ces sujets qu'ils ont exposés hier au travers de leur message, qui tourne autour du thème général, à savoir comment discerner les temps et les signes des temps qui nous permettent de faire les bons choix dans notre vie. Alors, je vais vous représenter également mes invités, que vous connaissez certainement pour certains, mais que vous allez découvrir au fur et à mesure avec cette émission pour l'autre. Premièrement, je vous présente l'orateur principal qui revient donc du Gabon, le docteur Victor Boumono, que nous saluons, qui n'est pas venu seul, qui est venu avec son épouse, Pamela Boumono, que nous saluons également chaleureusement. Bienvenue Pamela, ici à Bordeaux. Nous avons également comme orateur notre bien-aimé prophète revenu de la Belgique, d'origine ivoirienne. J'ai cité Éric Élisée Kwaku. Et nous avons notre orateur déjà connu qui nous a tant béni à plusieurs reprises sur ce plateau de Prophétique Online. Bien entendu, il s'agit du prophète Sosthène Okumba. Alors, nous allons procéder par des questions qui vont toucher vos enseignements et qui vont vous permettre d'être encore plus explicite
et d'éclairer Those questions will allow them to l'esprit explain more the de nos message, the téléspectateurs, de yesterday. nos internautes qui sont derrière leurs écrans. J'aimerais donner la parole tout de suite à Laetitia Tali, qui va donc poser des questions I would like au to sujet ask de the l'enseignement que nous avons to reçu start hier to ask questions par le prophète about the subject Élisée Kouakou, on the subject we have à yesterday savoir from Prophet les Elise temps Kwaku. d'Élie. Nous sommes dans les temps d'Élie. C'est à To toi la know parole, more Laetitia. about the time of Elijah in which we are. Alors, en introduction, prophète Kouakou, vous avez parlé Prophet de Kwaku, discernement you des temps spoke about the pour discernment pouvoir of nous time situer dans le temps pour faire de bons choix. to localize Vous avez us dit in que the nous time sommes to pas make dans good n'importe choice. quel temps, nous sommes dans You le said temps we are de not in l'histoire just de any kind of l'humanité. time, we are in time of the Nous sommes humanity. dans la fin des temps et l'attitude We are doit at the end of s'adapter time en and we have to conséquence. have Alors the ça, good c'est attitude. pour ce qui était de l'introduction That's de what you said votre yesterday. message d'hier qui portait sur les 4 temps de la fin. This message was Alors, talking about the avant fourth time of the de end. revenir justement sur ces 4 temps de la fin que Before vous avez coming back on those four times, I would like to ask you a first question. Discernement des temps, il est souvent question de l'homme. Mais When je we serais spoke tentée de about vous time, demander, is est-ce que, about the man. peut-on dire que quelqu'un décide du temps en dehors de l'homme? Can we Est-ce qu'il y a say that quelqu'un qui est maître du outside temps? of man, is there someone who is master of the time? Ok, je vous remercie pour votre question. I thank you for your Je voudrais, question. avant de répondre à la question, remercier Before I answer the le question, prophète Sosten Mwabadi I'll et thank son Professor Sen épouse Mawadi qui and m'ont his fait l'honneur wife, d'être là à cette émission de who Prophétique made me Online honored et to toute be cette on équipe Prophetic autour de moi. Online and all this team. Que Dieu vous bénisse. And God Eh bien, bless par you. rapport à cette question, Concerning that je question, vais simplement dire qu'il existe un maître du temps, I'd like to say effectivement. there's a master of time. L'homme n'est pas maître du temps. Man La is not Bible nous master parle of the d'un time. maître du temps. The Bible speaks réel about maître the, du temps, c'est of the Dieu. master of the time. C'est lui qui crée les temps, c'est He's lui the qui crée one les who circonstances, creates c'est lui time qui and les change. circumstances. He's the one who Et changes it. c'est notre Seigneur donc. He's our Je l'ai Lord. mentionné hier par exemple, And I c'est said lui it qui dès le yesterday. départ, lorsqu'on prend les premiers versets de la He's the Bible, one in the on se rend beginning compte qu'il y where avait we les took the ténèbres verse of et the c'est lui qui a Bible. dit que la lumière soit. He said, let it be Et tout light. a changé, l'atmosphère a changé, everything changed, il y a the eu de la atmosphere vie, changed. il y a eu de la lumière, We have il y a eu de la light. beauté. We have Donc celui beauty. qui crée le temps, qui l'a So créé, he's the one qui who en est le creates maître, time, c'est notre he's the Seigneur master Dieu. of the Amen. time. Merci prophète pour cette question. Thank you for this Et toujours question. pour rester sur votre enseignement, vous avez To dit que continue Jésus your a pris teaching, le temps de nous avertir sur les signes You said des that temps de Jesus la fin took the il y a time de to cela warn 2000 you. ans. Pourquoi to warn us pensez-vous on que the Jésus signs of the a pris time. le temps de le faire? Why did Jesus took the time to Eh predict bien, those en things? ce qui concerne toutes ces révélations que le Seigneur a données, il faudrait savoir que As far as la concerned Bible all the est pleine revelation de Jesus prophéties. gave, you need to Et know that the Bible is beaucoup full de of prophéties ont été prophecy. données pour annoncer des choses passées, mais des choses Many qui viennent prophecy encore. has been given Et to malheureusement, ces announce prophéties past sont things écrites, and mais things to come. parfois on n'en fait pas suffisamment Unfortunately, attention. those prophecies On ne se are rend pas compte written, que le but Seigneur nous parle. sometimes we don't Et pay si Jésus attention a to parlé it. ainsi, il a donné un descriptif très Jesus clair de ce qui va se passer. Spoke about that. Et He gave aujourd'hui, effectivement, nous le a vivons. picture of what is going to Il a happen. fait pour nous avertir, il a fait pour did que it nous to ne soyons warn us. pas sans éléments pour savoir que réellement nous sommes dans ces temps de la He fin. didn't let us without Je element voudrais dire to que si discern the time of tout the ce end. descriptif que le Seigneur nous a donné n'était pas, nous aurions des raisons d'en douter. If all the Mais aujourd'hui, description the Lord gave 2000 us ans avant cette wasn't date, happy, we have dans every une right to atmosphère doubt. qui était différente à l'époque, Today we are in an le Seigneur a atmosphere, relaté an les faits environment d'aujourd'hui. which is Donc different from what we c'est un had message pour yesterday. tout le monde qui pouvait en douter. Réellement, nous sommes dans les temps de la fin, à Truly, travers we are tous the ces signes qui ont été time of décrits the comme les end. signes précurseurs. Il n'y a aucune raison d'en douter. There's Ce no sont peut-être reason les to gens du doubt. monde qui ne se rendront pas compte, mais nous autres chrétiens qui avons la parole, We Christians, c'est we pour nous have the une word conviction sûre. is another conviction for Alors, us. justement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples dans la Bible où on parle de ces temps de la fin, ces temps que vous décrivez comme, enfin, et qui sont également décrits dans la Can Bible you comme please étant des give us temps some difficiles? example Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans la Bible? Of Disons difficult qu'il y a time in plusieurs the Bible. passages qui parlent des temps de la fin. There are Pardon. many verses C'est speaking notre about the Seigneur time of déjà, the end. par exemple en Matthieu 24, For example, qui fait tout un descriptif des temps de la fin. there is a Et description notamment, about je l'avais the time of évoqué, the end. il y a un verset où il parle de l'accroissement du péché, There's a verse where he's speaking l'accroissement about de the l'iniquité. increasing of sin. À cause de l'accroissement de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se Increasing refroidira. of sin, the love of many Et will go. c'est très clair. Aujourd'hui, nous sommes dans ces temps parce que le péché a atteint des sommets. We are in those times La because Bible, sin en is parlant des temps de la increasing. fin, on dit que The ces Bible temps speaking seront about the comparables à time of the Sodome et à end. Gomorre, que le Seigneur avait jugé à une époque. Et malheureusement pour nous, aujourd'hui, Unfortunately for us, ce n'est plus localisé dans un endroit It's quelque no part more en Mésopotamie, mais in a maintenant, particular place. malheureusement pour nous, je le disais, c'est Unfortunately for pratiquement us, toute la terre
qui est dans ses vices, dans ses obscénités. Et donc si le Seigneur l'a dit ainsi, effectivement, nous sommes dans les temps de la fin et le péché s'est généralisé. C'est une preuve parmi tant d'autres qui prouve que donc, nous sommes dans ces temps de la fin et que le Seigneur revient bientôt pour juger cette terre. Donc l'accroissement du péché, du mal, est-ce que ça ne revient pas un peu au temps de Noé où l'iniquité s'était tellement accrue et Dieu fut affligé en son cœur au point que Dieu même a décidé de raser la terre par les eaux. Et il faut dire que l'accroissement du péché et d'une manière générale la rébellion à Dieu, la rébellion ouverte à Dieu sont les signes qui montrent que Dieu va venir bientôt juger le monde. Parce que le monde ne pourra pas continuer ainsi longtemps à défier Dieu. Aujourd'hui, ce sont des systèmes dans les pays d'une manière générale qui se mettent à défier Dieu. Lorsqu'on insère des lois pour homologuer ou pour accepter toutes sortes de déviations sexuelles et qui sont qualifiées d'abominables dans la parole de Dieu, c'est le défi ouvert à Dieu. Et ça ressemble à la tour de Babel, où lorsque les hommes se sont dit, nous allons bâtir cette tour quelque part pour défier Dieu. Dieu nous a dit, éparpillez-vous sur la terre. Nous disons non, nous allons rester dans le même endroit, nous allons bâtir une tour pour prétendre être l'égal de Dieu. C'est vrai qu'un homme de Dieu pouvait dire que lorsqu'un homme pêche dans son coin, individuellement, Dieu le juge individuellement, ça ne touche personne d'autre. Lorsque une nation légalise le péché, Dieu juge la nation. Tout à fait. Et je crois que c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre message. Effectivement, ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer également au temps de la fin. Les hommes se mariaient, marient leurs enfants. C'est alors que lorsqu'ils vont se crier paix et sûreté, et soudainement, une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Mais Dieu ne jugera plus la terre par l'eau, mais par le feu, donc par l'enfer. Le monde va être jugé par Dieu. Il n'y a aucune issue autre que celle-là. Le monde sera jugé par Dieu. C'est très intéressant. Voilà pourquoi j'aimerais que Laetitia poursuive encore davantage dans ces questions, parce que ce thème, ce qui est important, c'est de voir que beaucoup de personnes se sont certainement connectées à cette conférence en disant « Tiens, je vais savoir comment discerner les signes par rapport à ma vie. » Nous y reviendrons. Mais j'ai bien aimé le fait que tu aies commencé par présenter le royaume de Dieu. Et qu'en fait, il s'agit d'abord du royaume de Dieu, du temps de la fin par rapport au royaume de Dieu qui va arriver, qui va être rétabli. Et finalement, ma vie à moi individuellement, je dois savoir que ma destinée est liée, rattachée à celle du royaume de Dieu. Voilà, donc d'où l'importance de parler des signes qui caractérisent l'avènement, du moins le rétablissement du royaume de Dieu. Alors Laetitia, tu vas continuer effectivement à poser des questions pour creuser sur ce thème avant de prendre la question donc du prophète Okumba. À toi la parole. Tout à fait, prophète. Alors, je reviens sur l'identification que vous avez faite hier des différents temps de la fin. Et le premier temps que vous avez évoqué, c'est un temps qui annonce ces temps de la fin. Donc, c'est le premier temps qui est le temps précurseur. Et comme pouvait le dire le prophète Mabwadi, là, la question va plus porter sur les signes. On l'a un petit peu évoqué déjà tantôt. On va dire qu'en fait, le premier temps, c'est le temps de l'avènement du Seigneur, le jour du Seigneur, et ce temps est marqué par des signes précurseurs. Okay. Donc vas-y, continue. Justement, donc par rapport à ces signes précurseurs, lorsqu'on observe le monde d'aujourd'hui, donc on voit comment il y a de plus en plus de barrières à la religion. Voyons la montée de la légalisation, par exemple, du mariage homosexuel, pour ne parler l'exemple que de la France. On voit comment est-ce que l'obscénité est répandue partout. L'amour a laissé la place à la recherche de l'intérêt. Alors, parmi toutes ces choses que j'ai citées, peut-on justement identifier ici un signe précurseur justement des temps de la fin? Oui. Dans tous ces signes en eux-mêmes, effectivement, sont les signes de la fin. Disons qu'il y a des signes de la fin qui concernent la terre et elle-même. Il y a les signes de la fin qui concernent le climat, tout ce qui va se produire à la fin des temps dans le climat. Et il y a les signes de la fin qui concernent les hommes et leur attitude, leur comportement. Et c'est assez caractéristique, tout ce que vous venez de dire.
Et effectivement, les hommes, non, en principe, ce n'est pas lié, mais quelque part, effectivement, c'est lié. En principe, les hommes ne sont pas liés avec le climat, mais vous voyez que tous ces éléments s'accomplissent au même moment. Et nous avons donc cette convergence d'éléments qui prouvent que nous sommes dans les temps de la fin. En parlant d'hommes, il y a aussi un signe que le Seigneur avait annoncé, qui est la séduction. Vers la fin des temps, la séduction, les faux prophètes, les fausses prophéties, les fausses doctrines. Vous conviendrez avec moi que actuellement, on en voit aussi énormément. Voilà, donc ce sont des signes, j'allais dire, infaillibles, qui nous manifestent que nous sommes au temps de la fin. Et donc, dans tout ce que vous avez cité, ce sont des signes de la fin, réellement. Et il y en a beaucoup. Et vous l'avez encore dit, hier, en prenant certains passages, les hommes deviendront ingrats, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Et c'est vrai quand même que c'est un signe très caractéristique de nos jours. On voit de moins en moins les enfants qui obéissent à leurs parents, tant physique que spirituel. C'est dommage parce qu'on assiste finalement à une réduction de l'espérance de vie, un raccourcissement de l'espérance de vie, parce qu'avec les questions nord, ton père et ta mère, tu vivras longtemps sur la terre. Et de plus en plus, des jeunes meurent très vite, très tôt, très précoce. Je dis vraiment, il y a un problème. Et c'est vrai, parce que c'est un signe des temps de la fin. Et encore le prophète au combat pour le signer tout à l'heure, il y a le fait d'aimer le plaisir plus que Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu. De plus en plus, on aime le plaisir. Et c'est vrai que ça diminue la consécration avec le Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses qui nous attirent dans le monde. On a moins de temps avec le Seigneur. C'est difficile de réunir des gens pour venir de prière, pour venir adorer le Seigneur. C'est difficile aujourd'hui de voir les gens venir à l'église. Et les églises deviennent de moins en moins nombreuses. Et est-ce que vous pensez que, justement, avant de redonner la parole à Laetitia, est-ce que vous pensez que il y a quelque chose à faire, justement, parce que devant ces signes-là, est-ce que nous, l'Église, on a un rôle à jouer? Il y a quelque chose à faire. En fait, tous ces signes sont apparus parce que les hommes ont rejeté Dieu. C'est le rejet de Dieu. Vous comprenez, à un moment donné, nous le voyons parfois, nous l'avons vu à une époque en Israël, lorsque Dieu fait grâce à des peuples, il arrive un moment où ces peuples quand même se détournent peu à peu de lui. Le matérialisme, par exemple, le bonheur matériel, donc toutes ces choses qui viennent, et du coup, nos liens avec le Seigneur sont peu à peu brisés, et on se détourne de Dieu. Et malheureusement pour nous, à un moment donné, il y a cette sanction du Seigneur qui vient. Il y a la sanction du Seigneur qui arrive. Et aujourd'hui, donc, si, moi je pourrais parler à tout le monde, mais s'il y a un message à faire passer aux chrétiens, et même plus qu'aux chrétiens, c'est de se dire que la seule alternative, si on peut le dire ainsi, c'est le retour à Dieu. Amen. Le retour à Dieu, car ce jugement tombe sur le monde comme une sanction. Ce n'est pas autre chose. Tout ce qu'on peut citer, lorsqu'on parle de la terre, c'est parce que la terre vacille sous le péché des hommes, sous le péché de l'humanité. Il y a tous ces cataclysmes. Ce sont les sanctions de Dieu, c'est la fin des temps. La seule chose à faire, c'est le retour à Dieu. Et ce retour, la responsabilité des chrétiens, c'est d'y participer, de prier pour, de créer des conditions pour et d'aller vers le monde pour. Donc nous devons revenir à Dieu et nous soumettre à nouveau à Dieu. Mais je suis prêt à dire que dans ces temps de la fin, bien aimé, le sort est quand même scellé. Il y aura des temps de la fin, le monde sera jugé. Donc la logique des chrétiens, c'est de sauver le maximum de personnes actuellement. Voici. Ce n'est pas d'échapper à une fin du monde, ce n'est pas possible. C'est déjà scellé, mais c'est de faire entrer le maximum de personnes dans le royaume. Ok, je repasse la parole à Laetitia pour la suite des questions. Et donc, on a bien compris, c'est là qu'intervient le deuxième temps que vous avez évoqué hier, donc le temps d'Élie. We understood that is this time that the second time appears, the time of Elijah. Également à l'onction d'Élie. Ma question est de And we are savoir associated pourquoi that time to parler the de anointing l'onction of d'Élie de Elijah. nos jours pour nous qui sommes chrétiens. I would like to know why do we need as Christians the anointing On of en parle Elijah parce nowadays? que le Seigneur a dit en plusieurs endroits de la parole de Dieu que Élie doit venir avant le jour du Seigneur, avant ce jour grand et redoutable, c'est-à-dire le jour du jugement, le véritable jugement de la terre. Élie doit revenir. Et cet Élie, je l'expliquais, c'est une onction. Alors c'est une onction
actuel pour nous parce que nous sommes dans les temps de la fin. Au moment où cela a été annoncé, parfois à des époques passées, ces gens pouvaient se sentir concernés, mais bien moins que nous. Nous, comme je le dis, toutes les preuves nous manifestent que nous sommes dans les temps de la fin. Et si Dieu parle d'un retour d'Élie, c'est pour nous. Alors ce retour d'Élie, il est nécessaire parce que Élie caractérise justement, premièrement, la proclamation du retour de Jésus. Souvenez-vous que Jean le Baptiste a été envoyé avant Jésus. Et la Bible dit qu'il y a effectivement une voix qui s'élève dans le désert qui dit « Préparez un chemin pour le Seigneur ». Si Jean le Baptiste est venu avant la première venue de Jésus, il faut savoir qu'il y a une onction d'Élie qui vient juste avant le second ou le second avènement ou le retour même du Seigneur en tant que tel. Cette fois-ci, le retour du Seigneur dans les airs. Donc c'est une onction pour l'Église. Ce n'est pas une onction pour le monde. Et les enfants de Dieu doivent s'en saisir pour agir en fonction de cette onction qui va justement emmener l'Église dans son ensemble, le peuple de Dieu, à une maturité spirituelle pour le retour de Jésus. Merci pour cette réponse. Alors, comment se positionner dans ces temps de la fin? Que doit faire un enfant de Dieu? Thank you for this answer. How can we place il faudrait savoir que d'abord c'est avoir la révélation. C'est pourquoi, par exemple, ce genre de conférences sont faites et cette conférence des aigles a un thème tellement puissant. Je le disais au prophète tout à l'heure, je disais c'est un thème de révélation et le Seigneur m'a accordé cette révélation de savoir qu'il avait son regard sur ce qu'on faisait. Et au fur et à mesure que nous développons cette conférence, je comprends de mieux en mieux de quoi il en retourne. Il se joue quelque chose. Il se joue comme un changement de temps. Au moment où nous sommes réunis. Et les enfants de Dieu, c'est déjà se rendre compte de ce que Dieu veut envoyer comme onction, l'onction d'Élie, qui est déjà plus ou moins manifeste dans le monde. Et au fur et à mesure que nous réalisons cela, eh bien, nous disposons toujours mieux pour être utilisés par cette onction. Amen. Quelque part, Dieu se cherche des personnes. Donc, un enfant de Dieu doit se disposer et prier Dieu. Seigneur, je veux participer à cette manifestation de ta puissance dans les temps de la fin. Je veux être utilisé dans cette onction. Et le Seigneur déversera sa grâce. N'oublions pas qu'il a promis dans les derniers temps son esprit sur toute chair. Sur toute chair. C'est-à-dire, quelque part même, sans limite. Il a dit sur toute chair. Quelqu'un aujourd'hui, à notre temps, ne pourrait pas dire « J'ai invoqué Dieu et je n'ai pas reçu son esprit ». C'est fini ce temps-là. Le Seigneur dit qu'il répand son esprit sur toute chair. Est-ce que c'est, comme diraient certains, un temps de réveil, un mouvement de réveil qui va frapper le monde entier avant le retour de Christ? Parce qu'on voit bien effectivement qu'avant que Jésus n'arrive, il y a eu l'Esprit d'Élie qui est descendu sur Jean-Baptiste et qui a préparé le chemin du Seigneur. Amen. Et donc, lors du retour de Christ également, vous l'avez si bien dit, il y a également l'Esprit d'Élie qui revient et qui va encore effectivement préparer l'Église au retour du Seigneur. Alors, cet esprit-là, bien compris, a un rôle essentiel, c'est vraiment de préparer le peuple, d'aplanir les sentiers, de raboter les vallées, etc. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce qu'on parlera d'une onction spécifiquement ou est-ce qu'on parlera d'un mouvement de réveil qui va secouer le monde entier avant le retour de Christ? Eh bien, on parle d'un réveil global, on parle d'un mouvement de réveil effectivement qui va secouer la terre. Parce que, je l'ai dit, il s'agit de faire entrer les dernières personnes dans le royaume. Ce n'est pas les dernières personnes d'une ville ou d'une région en particulier, les dernières personnes dans le monde entier. Nous sommes dans ces derniers coups de glas que le Seigneur peut donner dans ce monde. Le Seigneur veut ouvrir cette grande lucarne pour que toutes ces personnes qui n'avaient pas jusqu'à présent réalisé la grandeur de Dieu puissent le faire et venir à lui. Parce qu'après ça, il n'y aura plus d'opportunité. Il envoie son esprit dans une dernière vague de gloire pour justement attirer toutes ces dernières personnes qui vont pouvoir être saisies par cette grâce. Ce n'est donc pas une personne qui va s'appeler Élie qui sera dans un pays ou qui va essayer de parcourir le monde. Ce n'est pas possible. Il y a tant de personnes à faire entrer dans le royaume. C'est plutôt une onction qui va se répandre sur tous ceux qui se disposent. Aussi loin que tu es, c'est un peu comme ce que Pierre disait, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aussi au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est véritablement une onction, même si tu es dans un village caché quelque part, tu dis, je veux avoir cette onction va être répandue sur toi. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est une révélation.
C'est une révélation. Alors, avec ta permission, Laetitia, je voudrais poser une question, savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit en tant que prophète au sujet justement de ce mouvement de réveil qui va secouer les nations. Particulièrement, qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de la France? Et si bien sûr Dieu t'a parlé au sujet d'autres pays, peut-être l'Europe de façon générale, l'Afrique, l'Amérique. La Bible déclare que Dieu ne fait jamais rien sans avoir bien sûr parlé à ses prophètes. Est-ce que tu as un message particulier pour la France, puisque tu es en France ici en ce moment dans le cadre de cette conférence des aides? Qu'est-ce que tu peux dire aux Français par rapport à ce mouvement de réveil qui arrive à l'Église de France? Ce que je peux dire à l'Église de France, finalement je ne viens pas de si loin, je viens juste d'à côté. La Belgique, on est plus ou moins concerné par le même environnement. Eh bien, je peux dire donc à tous nos amis internautes français, et même au-delà, que nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps où Dieu veut faire éclater sa gloire. La Bible a dit qu'il rendra témoignage. Le témoignage devra être prêché à toutes les nations pour que la fin vienne. Ce témoignage est fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, lorsqu'il vient, rend témoignage de Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui rentre dans la vie de tous ceux qui acceptent et qui leur fait devenir des témoins de Jésus. Le temps est venu où Dieu ne cherche que quelques personnes. Donc, chrétiens français, si vous disposez, la gloire de Dieu va se répandre. Et ce que je veux dire, c'est que oui, le temps est venu. Pas parce que je le souhaite, pas parce que je le dis, mais parce que Dieu l'a prévu. Dieu a prévu à cette époque un vaste mouvement de réveil. S'il y a un homme ou s'il y a une femme qui accepte de se positionner, le Seigneur va l'utiliser pour répandre sa grâce partout en France. Et la France va être impactée par la gloire de Dieu. Nous sommes dans ce temps favorable. Nous sommes dans ce temps propice. C'est un encouragement pour tout le monde. Que celui qui a soif vienne. Amen. Qu'il boive. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Laetitia, tu peux continuer avec tes questions aussi intéressantes pour que nous puissions encore davantage creuser ce thème-là. Alors, je vais poser ma dernière question. Qui est une question en fait qui va vous amener, prophète Kwaku, à développer un point que vous avez abordé à la fin de votre message. And that question will bring you to develop permet de se tenir a subject you have talked about at the end of your program. Eh bien, oui, l'onction d'Élie permet de se tenir devant Dieu. En réalité, il y a deux personnes qui ont eu l'opportunité dans la Bible de pouvoir se tenir devant Dieu. Ces deux personnes sont Moïse et Élie. Vous savez que Moïse est tenu face à face avec Dieu 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Et ce même mont a reçu la visite quelques années plus tard d'Élie. Élie s'est tenu devant Dieu et la Bible dit qu'il s'est prosterné, il a caché son visage, mais il a parlé avec Dieu. On pourrait dire face à face. Deux personnes dans la Bible ont eu cette grâce. Et effectivement, il y a d'autres passages qui le mentionnent, qui mentionnent qu'il y a deux ou un qui ont la capacité de se tenir devant le Seigneur Dieu de toute la terre. Élie donc fait partie de ces personnes. Ces passages, par exemple, en Zacharie 4, vous allez voir lorsqu'on parle des deux oliviers et des chandeliers qui peuvent se tenir devant la face de Dieu. En Apocalypse, le chapitre 11 aussi, il est mentionné ces deux témoins de la fin. Et lorsqu'on donne le descriptif, on nous dit c'est eux qui ont l'autorité de se tenir devant Dieu. Et ce descriptif est dit, par exemple, dans ce descriptif, on fait mention de ce qu'il y a un qui peut frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'il le voudra. C'est la caractéristique de Moïse. Et la parole de Dieu aussi mentionne le deuxième, en le caractérisant, en disant qu'il a le pouvoir de fermer la pluie, de fermer le ciel, lui aussi, quand il le voudra. Et ça, c'est la caractéristique d'Élie. Et donc, l'onction d'Élie, ceux sur qui cette onction descendra, ont la possibilité de pouvoir se tenir devant Dieu. Et je l'ai mentionné, je pense hier, en Malachie, lorsque le Seigneur dit que Élie peut se tenir devant lui pour ne pas qu'il vienne frapper le pays d'interdit. C'est très intéressant ça. Est-ce que ça veut dire que ça a un rapport avec la transfiguration parce que lors de la transfiguration, on voit Christ. Et voilà. C'est en rapport avec la transfiguration parce que les seules autorités qui étaient capables de pouvoir se tenir devant Christ transfiguré, c'était Élie et Moïse, parce qu'ils ont à la fois cette connotation humaine et cette connotation de pouvoir se tenir devant Dieu. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui
peut se tenir devant Dieu. Par exemple, Gabriel, lorsqu'il venait, lorsqu'il a parlé à Marie, il dit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ». N'importe qui ne se tient pas devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a que 7 anges principaux qui ont la possibilité de se tenir devant lui. Et Dieu a fait la grâce à des hommes de se tenir aussi devant lui. Et parmi ces hommes, il y a ceux qui ont cette onction, l'onction d'Élie. Et c'est une onction qui permet de sortir de n'importe quelle situation. Lorsque nous avons cette onction, nous pouvons parler à Dieu. Dieu nous est favorable, nous sommes dans cet accès-là que Dieu donne exceptionnellement à une catégorie de personnes. Amen. Merci Seigneur. Et le prophète Okumba Sostin qui avait une question tout à l'heure par rapport à l'intervention du prophète Élisée Kwaku. Oui, aujourd'hui, prophète Kwaku, nous remarquons, je pense que les scientifiques ont compris qu'il y a quelque chose d'irréversible. Today, Prophet Kwaku realized that there's something which cannot be changed. Vivre sur Mars. Est-ce que vous pensez que c'est la solution que devrait... Moi, merci prophète. Moi, je crois en ce que la Bible a dit. Le Seigneur a créé cette terre et il a créé les astres. Et sur cette terre, il y a mis la vie. En dehors de la terre, il n'y a aucune autre forme de vie. Et on aura beau scruter tout l'univers, on ne trouvera rien. Je sais que le fait de chercher donne de l'espoir aux gens, mais nous refusons de voir ce qui doit être vu. Dieu a créé cette terre et c'est une preuve que Dieu existe. C'est une preuve que la Bible est vraie. Aussi loin qu'on a pu chercher depuis des dizaines d'années, on ne trouvera pas ni d'ovnis, ni d'extraterrestres, ni de vie sur aucune autre planète. C'est une preuve palpable de la véracité de la parole de Dieu. Donc nous devons au contraire nous tourner vers Dieu. Nous devons rechercher la face de Dieu au lieu de rechercher d'autres planètes ou d'autres histoires à raconter avec des effets spéciaux. Je pense qu'il faut revenir sur terre et savoir dans quel temps est-ce que nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons revenir à Dieu. Amen. J'ai bien aimé cette conclusion. Alléluia. Pour terminer, prophète Kwaku, je pense que tout le monde est au courant. On a eu une prophétie Inca qui est passée dans les médias, disant que décembre, c'est la fin du monde. Et on a vu les gens construire des forteresses pour pouvoir se cacher de ce qui va arriver. Alors, l'Église, qu'est-ce qu'elle dit? En début 2012, le Seigneur m'a conduit dans un message. Et dans ce message, j'ai clairement dit que 2012 n'est pas le temps de la fin, n'est pas l'année de la fin. C'est pas mal que les hommes semblent se préoccuper de la fin, mais qu'ils cherchent celui qui a parlé de la fin et qui a créé toutes choses. C'est Dieu. Ce ne sont pas les Incas. Ce n'est pas une religion quelque part, c'est Dieu. Et 2012, il y a encore 2013, il y aura encore 2014. Simplement, préparons-nous parce qu'effectivement, le retour du Seigneur est imminent, mais pas dans le sens que les gens veulent le montrer. Ouais. Regardons la parole de Dieu, ce qu'elle dit, et cherchons la face de Dieu réellement. Amen. Merci, prophète Élisée Kwaku, pour cette merveilleuse intervention, pour ces précisions. Ce que je retiens, ce que vous avez dit, que l'onction d'Élie et l'onction de Moïse sont les deux onctions qui révèlent des personnes ayant reçu la capacité de se tenir devant Dieu. Et donc cette onction a aussi la caractéristique effectivement d'équiper le peuple de Dieu dans ce temps de la fin à pouvoir se tenir devant Dieu. Et Dieu nous attend au rendez-vous, au sommet de la montagne. Dans ce temps de la fin, Dieu relâche l'onction de l'Élie sur nous. Une onction qui nous donne de pouvoir parler au roi, de pouvoir changer les climats, les saisons, de pouvoir également détruire les œuvres de Jézabel dans notre propre vie, dans nos familles, également sur la nation, de pouvoir aussi se tenir devant Dieu. Il y en a qui disent, j'ai les faiblesses dans la prière, je ne sais pas prier, je n'arrive pas à prier. L'Esprit d'Élie vient sur toi maintenant et te rend capable de te tenir devant Dieu. Et je crois que Dieu équipe de plus en plus son Église. Et comme le prophète l'a encore dit, c'est une onction qui est relâchée sur toute chair. Tu es concerné également. Alors l'Esprit d'Élie ne vient plus dans une seule personne. L'Esprit d'Élie vient en termes d'onction et est répandu sur toute chair. Et toi, tu en fais partie. Donc tu as reçu de Dieu et tu peux recevoir de Dieu la capacité de parler au roi, de changer les climats, les saisons sur ta vie, de pouvoir également détruire les œuvres de Jézabel, des ténèbres de Satan sur ta vie, sur ta famille, sur ta destinée, mais également et surtout de se tenir devant Dieu comme effectivement, Pierre, Jacques et Jean sont montés sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Toi aussi, tu peux faire partie de cette intimité avec Dieu pour pouvoir contempler sa face,
tous les jours dans ta relation avec le Seigneur. Alors si tu es tombé quelque part, si tu as péché, l'Esprit de Dieu aussi consiste à ramener les cœurs vers Dieu. Il a dit, reprends-toi, souviens-toi de là où tu es tombé. Si tu as perdu ton premier amour, si ton amour s'est refroidi pour le Seigneur, reviens au Seigneur. Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alors, oui. Excusez-moi. Si vous me le permettez, oui. Je voudrais partager sur ce plateau une question que nous avons reçue d'un internaute. Ah oui, ça c'est très intéressant. Qui s'adresse au prophète Kwaku. Devrions-nous avoir peur de l'onction d'Élie? Quel est le caractère du véritable prophète de Dieu? Car il y a de vrais prophètes qui ont un mauvais caractère. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur ou de se méfier de l'onction d'Élie. C'est une onction qui vient de Dieu. On ne peut pas recevoir quelque chose qui vient de Dieu et qui soit mauvais. Le Seigneur a dit, si on demande, si vous qui êtes de mauvais pères, lorsque votre fils vous demande du pain, est-ce que vous lui donnez un caillou? Ou il vous demande du poisson, vous lui donnez un serpent? Non, le Seigneur ne nous envoie pas des serpents, il ne nous envoie pas des cailloux. Il nous envoie son onction, c'est-à-dire l'esprit, mais avec certaines caractéristiques pour la fin des temps. Maintenant, en termes de caractère, je veux dire que c'est vrai que c'est une chose, le caractère, et c'est une autre chose, l'onction, qui est sur la vie d'un individu. Mais je suis convaincu que lorsque Dieu appelle véritablement un serviteur, eh bien, son onction travaille le caractère s'il s'en faut. Et il ne peut pas avoir de véritable serviteur de Dieu avec un mauvais caractère, un caractère déplaisant, parce que justement, c'est par ce caractère déplaisant ou mauvais caractère qu'on reconnaît ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, c'est une clé de discernement. Je voudrais lancer cet appel aussi à tous les serviteurs de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons travailler à parfaire notre ministère, à parfaire cette onction et cette grâce que Dieu nous a donnée, cette connexion que nous avons avec Dieu. Et si jamais, effectivement, notre caractère serait un tant soit pas un problème, nous devons travailler à le changer. Voilà, nous devons travailler à le changer, mais nous n'avons pas besoin de nous méfier ni de l'onction d'Élie, ni des véritables serviteurs de Dieu. Pour terminer, en parlant d'Élie, n'oubliez pas que lorsque Élie était présent, où il semblait être seul, il y avait quand même 850 prophètes. Faux prophètes à côté de lui. 450 d'Astarté, 400 prophètes de Baal, dit la parole de Dieu. Donc, dans ce temps, il y aura toujours des faux prophètes. Il y aura toujours la séduction. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de devenir mûrs et de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir discerner. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse. Merci Seigneur, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions d'internautes? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tellement pour certains d'entre vous, derrière vos écrans de télévision, vous posez la question de savoir quels sont les signes qui me permettront de reconnaître que je suis dans les temps d'Élie. Mais ça a été plutôt clairement expliqué. Et je veux simplement dire à certaines personnes que l'Esprit d'Élie est maintenant disponible pour tout le monde. Et tu peux reconnaître cela dans ta vie par les signes qui ont été, bien entendu, décrits au travers de cet enseignement merveilleux du prophète Éric Élisée Kwaku. Alors, j'aimerais simplement vous dire que le prophète Éric Élisée Kwaku est également auteur de 2 livres essentiellement. Existe encore de vrais prophètes de Dieu aujourd'hui et Dieu veut changer ta douleur en action de grâce. Ça, c'est très intéressant. Dieu m'a fait la grâce de parler du mystère de la douleur. Et lorsque j'ai regardé votre livre, prophète, j'ai compris que Dieu veut équiper son peuple. Parce que l'esprit d'Élie aussi consiste effectivement à aller vers la veuve de Sarepta et à changer sa douleur en action de grâce. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur les fils d'Élie, ils deviennent des Élysées. Et les Élysées vont aller également vers cette femme, la Sunamite, et vont changer sa douleur en action de grâce. Et je crois que le temps est arrivé où les serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, peu importe, chantres, intercesseurs, doivent rechercher l'esprit, l'onction d'Élie. Ce qui est extraordinaire, homme de Dieu, c'est qu'en fait, Élisée n'a pas reçu la double onction du prophète d'Élie, il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. C'est que ça va au-delà, comme vous l'avez dit, d'une simple onction, ça va jusqu'à carrément l'esprit. Un manteau, oui, mais également un caractère, une personnalité, une autorité, une éthique, un ministère. Vous comprenez? Alors je crois que ton ministère, dans ces temps de la fin, sera marqué par les signes
de l'esprit d'Élie. Afin qu'autour de toi, tu impactes ton environnement et que tu puisses vraiment faire en sorte que le peuple de Dieu soit délivré et rentre dans sa destinée. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons donc continuer notre émission cette fois-ci en nous tournant vers notre deuxième orateur. J'aimerais simplement dire que parmi les questions qui sont posées, bien entendu, sur le plateau, vous avez le droit de poser des questions. Vous, les internautes également, je vous le rappelle. Mais également, les orateurs qui sont sur le plateau, vous êtes libres de pouvoir répondre à une question, même si ça ne concerne pas effectivement votre sujet. Mais comme nous sommes tous sur le même sujet, savoir comment discerner les temps et les signes des temps pour pouvoir faire des bons choix, je sais que beaucoup de personnes se disent, oui, mais d'accord, vous parlez des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent l'Église, et moi, et mon mariage, et mon travail, et ma situation. Justement, si tu comprends ce que nous sommes en train de dire, tu pourras faire le parallèle avec ta propre vie. Alléluia. Nous allons parler maintenant de ce que le docteur Victor Boumono nous a présenté hier comme enseignement. Il nous a parlé de la loi de la circulation. Alors, vous savez, le docteur Victor, il a toujours des thèmes très scientifiques, énigmatiques, métaphoriques, mais je dirais même géographiques, comme disait le prophète Okumba, mais qui sont très intéressants et au travers des images, Dieu nous enseigne. Donc, le prophète Okumba l'a dit tout à l'heure, notre docteur est très scientifique et métaphorique. Est-ce que tu pourrais effectivement nous refaire ce schéma tout à l'heure et revenir sur ces images et nous donner une explication concrète au travers des questions qui seront posées donc par notre sœur animatrice Johanna Ouazin. Ce serait vraiment un grand plaisir que nous puissions être davantage éclairés, nous, mais également les internautes, sur la profondeur de ce que tu nous as apporté hier comme message. À toi la parole, Johanna. Merci prophète et rebonsoir au docteur Boumono. Simplement pour rebondir sur ce que disait le prophète Mabouadi, vous nous avez parlé hier de la loi de la circulation. En prenant un parallèle, donc vous nous avez parlé du psaume 133 qui dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule de la tête, qui est répandue sur la barbe et qui descend sur tout le long du corps. Et à côté de ça, vous nous avez pris la carte de la Palestine pour nous montrer un parallèle sur la trajectoire que pouvait prendre l'eau depuis le mont Hermon jusqu'au Jourdain, la mer Morte. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces symboles et faire le lien avec le passage et l'illustration que vous avez prise? Ok, merci pour cette question. Je profite à saluer tous les internautes et à remercier le prophète Sosten Mabouadi et Pasteur Nina qui nous donne cette opportunité de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Comme vous savez, sur le plateau, je suis entouré de plusieurs prophètes. Donc voilà, je vais m'atteler simplement à la parole, expliquée par la parole. Je rappelle que l'esprit de Dieu aussi repose sur toi. Et on a pu effectivement le voir parce que l'onction prophétique aussi est en manifestation dans ton ministère de docteur. Donc, en continuant, c'est vrai qu'avant de répondre à cette question, juste revenir pour nous montrer en réalité que nous sommes vraiment dans le même thème, dans l'onction et l'esprit d'Élie. Et c'est le message que Dieu veut apporter en ces temps. Et surtout, nous avons, par l'intervention du prophète Élisée tout à l'heure, vu que toutes les conditions sont réunies pour que les chrétiens recherchent l'onction d'Élie. Et tout à l'heure, quelqu'un qui a posé la question de savoir est-ce qu'il fallait avoir peur de l'onction d'Élie, et nous avons bien répondu que non. J'aimerais juste ajouter un élément, c'est que l'onction d'Élie a la capacité et la caractéristique de ramener les cœurs des enfants vers leur père et les cœurs des pères vers les enfants. Et l'onction d'Élie est principale parce que le premier père, c'est notre Dieu, qui est notre Dieu, et nous sommes ses enfants. Et la caractéristique de l'onction d'Élie, c'est que lorsqu'elle se manifeste sur un prophète, sur un enfant de Dieu, elle ramène les enfants vers leur Père, et le premier Père qui est Dieu. Et c'est un signe pour nous montrer la manifestation de l'onction d'Élie à chaque fois que nous l'écoutons. Donc nous n'avons pas à avoir peur de cette onction, nous avons vraiment besoin de cette onction, parce que si nous voulons revenir vers notre Père et nous tenir vers Dieu, nous avons besoin de l'onction d'Élie. Donc c'est une onction très importante pour ces temps de la fin. Donc c'est en même temps une onction qui nous équipe, mais qui nous amène à une relation plus profonde avec notre Père. Et donc nous ne devions pas vraiment avoir peur de cette onction. Et
pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, vous savez, Élie, en allant se cacher, il est parti près d'un torrent. Et nous avons vu hier que le torrent obéit à la loi de la circulation. C'est pour nous montrer c'est une suite logique. Amen. Et ce soir encore, pour ceux qui nous suivront à partir de 18h et jusqu'à 22h, nous approfondirons encore dans ce thème pour bien comprendre les contours de l'onction d'Élie et quels sont les signes et les temps qui entourent la manifestation de cette onction. Donc c'est vraiment très important. Et dans les signes de l'onction d'Élie, il y a la loi de la circulation. Et Dieu l'a envoyé vers le torrent parce que le torrent circulait, l'eau était en train de circuler. Et c'est très important. Et nous verrons les décrets de Dieu par rapport à cela. C'est vraiment important. Nous avons vu que dans la loi de la circulation, l'eau partait du mont Hermon. Et le mont Hermon, c'est là où Dieu dépose la rosée. Et la rosée qui bénit. Et cette rosée est le symbole, est la symbolique de la bénédiction. Bénédiction tant spirituelle que physique. Et rappelons-nous que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles d'abord. Et ces bénédictions coulent comme une eau sur le mont Hermon et circulent dans le royaume de Dieu qui est représenté sur la carte d'Israël par le territoire d'Israël. Coule dans le royaume de Dieu par un fleuve qui est appelé le Jourdain parce qu'il prend ses sources à Hermon. Et ce Jourdain est le symbole, sinon la représentation du Saint-Esprit dans l'Église pour faire couler l'eau, la bénédiction qui vient du ciel. Et nous avons vu que ce Jourdain, le Jourdain passait par deux endroits bien caractéristiques, qui est le lac de Galilée et la mer Morte. Il va se jeter jusqu'à la mer Morte. Et nous avons vu que le lac de Galilée était plus petit en surface et en profondeur par rapport au lac de la mer Salée, qui est la mer Morte, qui lui est plus grand, plus profond, mais aussi plus bas. Et lorsque nous voyons la symbolique et la géographie même du royaume, quelque part j'appelle ce message la géographie du royaume de Dieu, c'est pour montrer, nous voyons que le lac de Galilée est plus proche de la montagne Hermon et le lac, la mer Morte est plus éloignée de la montagne et plus bas, au niveau de tout ce qui est topographie, relief. Et cela nous montre que la circulation doit se faire. Et si nous voulons vraiment rentrer dans cette vision de la circulation, nous devions être plus haut. Parce que c'est lorsque nous sommes plus haut, proche de Dieu, que l'eau circule. Et si nous sommes plus bas, nous aurons du mal à faire circuler parce que nous sommes dans la vallée. Donc c'est schématique, c'est symbolique, mais cela nous montre clairement comment le message de l'Évangile est véhiculé et nous donne une image sur les réalités spirituelles qui sont difficiles à cerner pour les êtres humains. Donc c'est en cela que nous avons donc donné ce schéma pour expliquer, pour répondre à cette question, le système ou le véhicule même de la bénédiction qui nous vient de Dieu et qui part du mont Hermon. Amen. Donc justement, on va revenir sur chacun de ces aspects avec leurs caractéristiques telles que vous l'avez expliqué hier, pour comprendre la symbolique, pour comprendre les signes des temps et l'attitude que chaque enfant de Dieu devait avoir lorsqu'il traverse chacune de ces saisons. Alors, on va donc laisser la parole encore à Johanna pour aller un peu plus décortiquer justement ce sujet-là. Merci, prophète. Donc, docteur, vous parliez de plusieurs points de stationnement que pouvait prendre cette circulation de l'eau. Donc, il y avait le mont Hermon, le lac de Galilée, la mer Morte. Est-ce que tous ces lieux, toutes ces sources correspondent à des saisons dans notre vie? Does all the points of the flowing of the water correspond to seasons in our life? Parlant de saison, je ne dirais pas que c'est tous ces lieux de stationnement représentent ou peuvent être assimilés à des saisons. Non, plutôt nous dirions que c'est plus assimilé à des signes et à des types d'enfants de Dieu qui existent. Et tout type d'enfants de Dieu ou tous les enfants de Dieu vivent les mêmes saisons. Et nous dirons qu'en fait, toutes ces caractéristiques, tous ces lieux de stationnement qui sont les différents types de chrétiens vivent les 4 types de saisons. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que hier, justement, dans le message, on parlait justement de la complémentarité. Le message du prophète Élisée nous parlait de 4 saisons. La saison donc du jour du Seigneur, et la saison d'Élie, les temps d'Élie,
la saison de la moisson et la saison de la grande tribulation. Effectivement, chaque chrétien traverse ces 4 types de saisons. Et donc, toi, tu viens avec un message aussi qui vient dans le même sens compléter pour nous permettre de voir les signes, justement, caractéristiques de chacune de ces saisons et quel est le comportement à adopter. Donc, nous t'écoutons, docteur. Alors, le comportement à adopter, comme disait le prophète tout à l'heure, quelles que soient les saisons, l'eau continue toujours à couler. D'abord les signes, hein? D'abord les signes, après les comportements. Oui. Les signes. Alors, lorsque les saisons, c'est pas les 4 saisons que nous avons vues se déroulent, le fleuve Jourdain continue à couler, quelle que soit la saison. Donc, c'est pour nous dire, nous les chrétiens, que la bénédiction de Dieu ne s'arrête jamais, quelles que soient les saisons. Que la saison soit rude ou que la saison soit favorable, que ce soit en saison de moisson ou en saison de tribulation, le Jourdain continue à couler. Et c'est le premier signe que nous devions, nous en tant que chrétiens, avoir et comprendre que la bénédiction de Dieu n'est pas liée ou n'est pas arrêtée par la rugosité de la saison ou par la dureté des saisons, des choses qu'on traverse. Ce n'est pas parce que je suis dans une situation difficile que Dieu ne me bénit plus. Non, le fleuve continue à couler. Or, généralement, nous avons, nous les chrétiens, pensé que lorsque les temps sont durs et que nous semblons ne pas rentrer dans nos grâces, nos bénédictions, on s'imagine que Dieu a arrêté de nous bénir. Non, Dieu n'arrête jamais de nous bénir. La bénédiction coule en toute saison. En fait, le premier signe à savoir, pour savoir que Dieu continue à nous bénir, il faut regarder les saisons. Quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous bénit toujours. Et le cycle de l'eau obéit à des saisons. Le cycle de la bénédiction de Dieu est lié à l'environnement, au climat et donc aux saisons. Si vous traversez une saison, c'est un signe que l'eau continue à couler. Parce qu'il n'y a pas de saison qui ne rentre dans le cycle de l'eau. Et quelle que soit la dureté, le premier signe que nous pouvons savoir, nous pouvons avoir, c'est que lorsque nous sommes dans une saison, c'est une preuve que la bénédiction de Dieu est en train de couler. Parce qu'il n'y a pas de saison qui ne rentre dans le cycle de l'eau. Donc c'est très important. Donc le premier signe, ce serait la rosée en fait, en quelque sorte, qui représente la bénédiction. Et à savoir qu'effectivement, quelle que soit la saison dans laquelle je suis, la rosée continue d'être relâchée par Dieu. La pluie est toujours là, la bénédiction coule toujours. Et après, on comprendra pourquoi certains chrétiens, justement dans la suite de son développement, ne ressentent pas cette bénédiction. Parce que moi, j'ai entendu certaines personnes dire, tu dis, frère, ça va bien, ma soeur? Il dit, ah, par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis en train de traverser le désert. Donc, on assimile justement les temps d'épreuve au désert. On se dit vraiment c'est rude, il n'y a plus d'eau, etc. Et donc, tu dis effectivement, quelle que soit la saison, qu'on soit dans la saison du désert ou encore la saison de la moisson, la rosée de Dieu continue de tomber sur nous. Mais parfois, on ne la voit pas, on ne la ressent pas. Évidemment, ça nous amène à développer pourquoi nous ne la ressentons pas alors qu'elle est là. Et si nous prenons l'image des choses physiques, nous nous rendons compte que le fleuve Jourdain parfois arrive, le débit baisse, mais le fleuve Jourdain n'a jamais d'arrêt, quelles que soient les saisons. C'est une image pour nous montrer que l'onction, la bénédiction qui coule par le Saint-Esprit, quels que soient les temps que nous traversons, ne vont jamais t'arriver. Ça veut dire, quel que soit l'environnement, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, le fleuve Jourdain continue à couler. Et s'il coule, c'est parce qu'au niveau du mont Hermon, Dieu continue à déverser la rosée. Et pourquoi Dieu déverse la rosée? Parce que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là où Dieu déverse la bénédiction. En fait, tant qu'il y aura des chrétiens sur la terre, tant que nous serons avec des frères, tant que nous serons dans la foi, la bénédiction de Dieu continuera toujours à couler.
Donc, le fait que la rosée descende dans ma vie en tant que chrétien n'est pas lié aux événements que je traverse. Elle est liée à ma nature de chrétien. C'est parce que je suis chrétien que Dieu est content de me voir chrétien et il déverse la bénédiction. Voilà pourquoi il est dit qu'il est agréable. Donc c'est agréable pour Dieu de me voir en tant que son fils. Quelle que soit la saison dans laquelle je me trouve, pour lui c'est agréable et il déverse toujours la bénédiction. Maintenant, cette bénédiction parfois n'est pas perçue, n'est pas visible ou palpable dans la vie de chaque chrétien à un moment donné. C'est là qu'on arrive à un autre signe intéressant. Tu as parlé de l'évaporation. Voilà, et il y a deux choses, et nous avons identifié cela par deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui ont le comportement du lac de Galilée et les chrétiens qui sont assimilés au comportement de la mer morte. C'est-à-dire, lorsque Dieu déverse la bénédiction, elle arrive, et lorsqu'elle arrive au niveau du lac de Galilée, la bénédiction passe un temps au niveau du lac de Galilée, le temps de bénir tous ceux qui sont autour, que ce soit Capernaum, que ce soit Magdala, que ce soit toutes ces villes qui étaient autour, bénissent les hommes et les femmes qui y vivent et enrichissent le lac avant de continuer son parcours vers la mer morte. En fait, lorsque Dieu nous bénit, par le Saint-Esprit venant dans la vie du chrétien, la bénédiction de Dieu vient pour enrichir le chrétien lui-même, et cet enrichissement spirituel et physique va être donc un point focal qui va permettre à Dieu de pouvoir bénir son environnement. Et lorsque l'environnement est béni, l'eau continue à couler. Et il faut que cette eau passe. Et donc le lac de Galilée fait passer le Jourdain et le Jourdain continue. C'est-à-dire, par la bénédiction, je suis enrichi en Christ et je dois enrichir les autres. Et donc, il passe son eau au lac ou à la mer morte. Donc le Jourdain, le Saint-Esprit, continue à couler jusque dans un deuxième lac ou un deuxième type de chrétien qui est la mer morte, qui se trouve en Israël. Et elle reçoit continuellement de l'eau venant du Saint-Esprit, venant de Dieu, venant du mont Hermon. Donc la bénédiction continue à couler, sauf qu'il y a une différence. Parce que la mer morte ne donne son eau à personne. Il n'y a aucune autre rivière, à aucune autre structure. Elle reçoit toutes les eaux venant du mont Hermon. Et à force de tout recevoir et de ne pas faire circuler l'eau stagne, et en fonction des saisons, parce que étant dans la saison difficile, la saison des tribulations, l'eau s'évapore parce que la température va monter, et cette température va faire évaporer l'eau qui va remonter, donc, reformer les nuages pour que la rosée retombe sur Hermon. Et donc, ce cycle se ferme. Le chrétien va se sentir comme une personne qui n'est pas bénie, alors qu'elle est bénie continuellement et au jour le jour. Sauf que cette bénédiction n'est pas donnée, ne sert à personne dans le royaume de Dieu. Le chrétien n'utilise pas cette bénédiction, cette grâce qu'elle reçoit chaque jour pour pouvoir exceller dans le royaume de Dieu, bénir les autres enfants de Dieu, bénir le monde. Et donc, toutes ces bénédictions stagnent et avec la chaleur, avec le climat du milieu, ça va commencer à se transformer en vapeur. Donc en fait, le problème n'est pas au niveau de la bénédiction, parce que Dieu bénit toujours. Le problème est au niveau de la conservation de la bénédiction. C'est une autre loi, la loi de la conservation. Et si nous voyons, nous aurons l'impression que nous ne sommes pas bénis. Mais en fait, ce n'est qu'une impression. Nous sommes bénis. La réalité, c'est que nous n'utilisons pas cette bénédiction-là à notre profit. Et pour que cette bénédiction nous enrichisse, il faut que l'eau continue à circuler. Alors, nous allons encore le plus en détail, parce que c'est très intéressant ce sujet avec la sœur Joanna. Vous avez des questions qui vont suivre pour que davantage les chrétiens soient éclairés justement sur les signes des saisons qu'ils traversent et comment effectivement conserver cette bénédiction, la maximiser et pouvoir effectivement faire les bons choix dans la vie. Et Joanna, vous avez la parole. Merci, prophète. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez, docteur, vous parliez de deux types de chrétiens, les chrétiens qui peuvent être assimilés au lac de Galilée et les chrétiens pouvant être, eux, assimilés à la mer morte.
hier, dans votre enseignement, vous disiez que les chrétiens qui pouvaient être assimilés à la mer morte étaient près de la cité sainte de Jérusalem, pouvaient continuer à manifester la présence de Dieu, pouvaient continuer à manifester certains signes, quoi qu'étant morts. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces propos? C'est une très bonne question. Et pour ceux qui nous regardent, il faut, lorsque nous regardons donc dans la parole de Dieu, ou lorsque nous lisons les évangiles, ou encore pour résumer, lorsque vous regarderez dans votre Bible la dernière page où il y a une carte de la Palestine, vous verrez que la mer morte est plus proche de Jérusalem que la mer de Galilée. Et Jérusalem est appelée la cité sainte, la cité de Dieu, et qui est entourée de la montagne de Sion, qui est la montagne sainte, la montagne de Dieu. Cela nous montre, cela nous donne un message, c'est une image des réalités spirituelles. Et que ici, lorsqu'on parle de la mer morte ici, il ne s'agit pas de la mort spirituelle au sens où vous ne serez plus enfant de Dieu. Non, il ne s'agit pas de cette mort. Il s'agit de contenir la vie en soi pour ne pas la contenir. Nous avons de l'eau, mais nous n'avons pas de vie, forcément. C'est l'image de la mer morte qui est proche de Jérusalem, de la ville sainte. Donc nous pouvons être proches de Dieu. Dieu peut nous parler, nous utiliser, mais en nous-mêmes, nous n'avions plus de vie. En nous-mêmes, nous avions du sel. Et l'eau est salée. C'est possible. Voilà. Donc, on n'est pas productif. Voilà, on n'est pas productif. On ne produit rien et on ne donne rien. Et remarquez que ce qui est important pour Dieu, c'est le fruit que nous donnons. Il a dit qu'il nous appelle une équipe. En fait, nous allions que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Ce qui est important pour notre entourage, pour le royaume de Dieu, ou pour la terre, les habitants de la terre, c'est de pouvoir manger de ton fruit. Et la mer morte est proche de Dieu, sauf qu'il n'y a pas de fruit en elle. Elle ne produit rien, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de vie à transmettre, à garder. Et c'est en cela que nous disions hier qu'il est possible d'être proche de Jérusalem, mais ne pas avoir la vie en soi. Et évidemment, lorsque nous faisons des programmes comme celui-ci, Dieu descend, il bénit tout le monde. L'onction de Dieu est déversée tout le monde. Chacun de nous reçoit. Mais ce n'est pas un signe, ce n'est pas une caractéristique de ce que je contiens en moi comme vie. Non, c'est une preuve que je suis proche de Jérusalem. Je suis entré à Jérusalem. Si on peut considérer pour faire simple que nous sommes, notre événement aujourd'hui représente Jérusalem, le lieu où Dieu visite. Dieu a choisi cet endroit pour visiter pendant ces 3 jours son peuple. Et donc nous sommes à Jérusalem. Mais cela, nous sommes visités, Dieu nous bénit, mais cela ne veut pas forcément dire que nous avons nous-mêmes de la vie en nous, que nous avons nous-mêmes de la productivité spirituelle en nous, dans notre vie chrétienne, dans notre manière de vivre avec Dieu. Donc la bénédiction que nous recevons aujourd'hui n'est pas synonyme de la bonne santé et de la vie en Christ qui est en moi en tant qu'enfant de Dieu. Non. Ça veut simplement dire que le fleuve Jourdain continue à couler et qu'il continue à nous bénir. Amen. Joanna? Pour rebondir sur votre réponse, docteur, n'est-ce pas dangereux pour un chrétien de continuer à manifester des signes, des prodiges, continuer à entendre la voix de Dieu et ne pas avoir la vie? À quel moment peut-il savoir qu'il a perdu cette vie-là et à quel moment se rend-il compte qu'il n'est plus productif? Il y a plusieurs caractéristiques pour pouvoir démontrer, pour pouvoir donner des signes, des signaux d'alerte ou donner des signes tant spirituels que physiques pour alerter l'enfant de Dieu, pour qu'il comprenne que nous sommes en train de perdre la vie de Dieu. Il faut savoir que la vie en nous, la vie de Dieu en nous ne se perd pas en une fraction de seconde ou en un clin d'œil, pour reprendre l'expression de la Bible. Mais c'est un processus. C'est-à-dire l'eau ne devient pas salée en un instant. C'est un processus qui se fait. Au fur et à mesure que le pourcentage ou la concentration de sel augmente dans le fleuve, dans le lac de la mer morte ou dans la mer salée, la vie meurt au fur et à mesure. Et c'est très important d'avoir cette image. C'est-à-dire il y a des espèces
qui peuvent résister à une certaine concentration de sel et continuer à vivre. Mais au fur et à mesure que le taux de sel va augmenter, ça va tuer la vie en fonction du temps, dans le temps, et arrivera un temps qu'il n'y aura plus pratiquement rien du tout en nous à donner aux autres. Parce qu'il s'agit de la vie de Dieu en nous pour pouvoir transmettre aux autres. Et donc, l'un des signes à avoir, c'est de voir que dans notre vie, lorsque nous remarquons et nous constatons que notre vie commence à être salée, c'est-à-dire il y a un goût amer, il y a un goût salé en nous, nous ne sommes plus très satisfaits de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous commençons à voir que les choses ne se passent plus comme d'habitude. C'est vrai que l'eau continue à couler, c'est vrai que la présence de Dieu est là, mais on commence à se sentir mal à l'aise. On a l'impression qu'on n'a plus rien à donner et qu'on ne donne plus quelque chose. On n'est plus épanoui. En fait, le pourcentage de sel commence à augmenter. C'est un signe qui nous montre que le pourcentage de sel commence à augmenter en nous, dans notre vie chrétienne. Et le deuxième signe, le premier signe est un signe intrinsèque, c'est un signe personnel. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous commençons à ne plus être satisfaits de notre vie chrétienne. Et une voix en nous, Dieu nous parle et on n'est plus satisfait de la manière dont nous vivons. Même si les gens autour de nous continuent à nous féliciter, à nous montrer que nous sommes toujours dans la vie de Dieu, mais nous-mêmes, au-dedans de nous, l'Esprit commence à nous parler et on commence à être insatisfait de la vie que nous menons. C'est un signe que le sel a commencé à germer, à naître et à augmenter dans notre vie. Et donc c'est un signe aussi que nous sommes un type de chrétien de la mer morte en fait. Oui, c'est un signe que nous avons commencé à ne plus transmettre. On a quitté que Dieu nous a donné. Voilà. Et donc, ça c'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est un signe qui est spirituel et en même temps physique. C'est-à-dire, nous remarquerons autour de nous que petit à petit, les gens vont cesser de venir vers nous pour pouvoir puiser quelque chose. Parce qu'on vient vers quelqu'un, parce que nous voyons en cette personne quelque chose qui nous intéresse, qui pourra nous transmettre la vie. Et cela se voit par le contraste entre les deux lacs. Autour de Galilée, il y a plusieurs villes, plusieurs villages. Il y a une forte activité économique de pêche qui se fait. Pourquoi? Parce que ce lac avait du poisson. Et ce poisson est là parce qu'il y a la vie dans les eaux. Et c'est une caractéristique. Lorsqu'il y a la vie quelque part, la vie attire la vie. Tous ceux qui veulent vivre sont attirés par la vie. Et c'est ainsi, lorsque nous voyons que plus personne, ou de moins en moins, le peuple de Dieu, ou les gens nous consultent pour pouvoir avoir une orientation, avoir la vie de Dieu en nous. C'est un signe qui doit sonner, tirer la sonnette d'alarme pour dire il y a quelque chose que nous avons oublié de faire et que l'onction de Dieu ne circule plus telle que Dieu l'a programmée. Et cela devait amener le chrétien à revenir, à se reconsidérer dans sa relation avec Dieu pour pouvoir faire circuler la bénédiction et monter dans les hauteurs avec le Seigneur pour que l'eau puisse circuler. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est merveilleux. Vraiment, chers internautes, j'espère que vous êtes tous connectés, que vous prenez des notes, que vous êtes vraiment en même temps connectés, non seulement avec nous sur ce plateau, mais aussi avec le ciel, parce qu'il y a des choses qui sont dites qu'on ne peut pas comprendre avec l'entendement humain, mais que vraiment seul le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre. Et c'est vraiment la révélation de la parole. Et priez pendant que vous écoutez ces enseignements, priez pendant que vous suivez cette émission, priez. Je suis convaincu que le Saint-Esprit vous enseignera encore, l'onction de Dieu vous enseignera encore des choses à propos de ces éléments qui vous sont expliqués sur le plateau. Alors nous repartons avec notre sœur Joanna, qui a d'autres questions encore à poser au docteur Victor, toujours par rapport à votre sujet, le message d'hier sur la loi de la circulation. Joanna. Merci, prophète. Donc, docteur, pour poursuivre votre message sur la loi de la circulation, vous nous avez amené dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Et j'aimerais juste lire le passage pour vous poser une question par rapport à un verset. Au verset 6, il est dit « Il me dit, fils de l'homme, as-tu vu ?
Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. L'homme me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays, elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre, et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis Ei-Gédin jusqu'à Ei-Eglaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Ma question est celle-ci. Sur la base du verset 11, vous nous disiez que les marais et les lagunes étaient abandonnés, laissés à l'abandon. Y a-t-il un moyen de revenir sur cela? Mais peut-être avant, expliquer dans quel contexte vous avez cité ce passage dans la loi de la circulation. Ok, merci. C'est une bonne question. Ça nous permettra d'expliciter par la grâce de Dieu. Et je crois qu'au-delà de ce qui est dit, le Saint-Esprit continue à nous enseigner. Au-delà de ce que nous disons ici, Dieu trouve des exemples qui vous concernent dans votre vie pour faire asseoir cette révélation et aider tout un chacun à pouvoir exceller dans cette loi de la circulation et être béni et être une source de bénédiction aussi aux autres. Et pour cela, je fais confiance à l'onction qui enseigne toutes choses. Amen. Et il est vrai, lorsque nous avons lu ce passage, il est écrit qu'un fleuve sortira, un torrent va couler jusqu'à la mer. Et la première caractéristique, ce sera d'assainir les eaux de la mer. Et lorsque les eaux de la mer seront assainies, alors on trouvera plusieurs espèces en grand nombre de poissons dans le torrent et des espèces qui sont semblables aux espèces qu'on trouve dans la mer. Et cela veut simplement dire qu'en réalité, lorsque les eaux du torrent se déverseront dans la mer, alors la mer sera assainie et les espèces, les bénédictions, les grâces qui sont dans la mer pourront alors remonter dans le torrent et bénir le torrent. Et ceci nous enseigne, et je reviendrai tout à l'heure pour répondre à la question. Il est aussi dit que ce torrent, il y a quelques marais autour de ce torrent. Dieu dit que ces marais resteront tels et il abandonnera ces marais et il s'occupera simplement du torrent. Est-ce que c'est pour dire que Dieu nous abandonne? Non, parce que Dieu n'assèche pas les marais. S'il était contre nous, il aurait asséché les marais et nous serons morts. Non, il sait que ce eau descend du mont Hermon. L'eau qui se retrouve stagnée dans les marais. Donc c'est son eau, c'est sa bénédiction, c'est sa grâce, c'est son esprit, c'est son onction qui est là. Voilà pourquoi il n'assèche pas. Parce que Dieu a foi, il a confiance qu'un jour l'eau reprendra son cours normal. Et donc il y a quelque chose à faire forcément. Et cette chose à faire, c'est simplement continuer à faire circuler. En fait, les marais du torrent ici représentent un peu la vie du chrétien et certains domaines de la vie du chrétien. Il y a des domaines où l'eau, les grâces de Dieu, la bénédiction de Dieu, tout ce que Dieu nous a donné circule et nous mettons au profit aux autres chrétiens. Mais il y a certains domaines dans nos vies et chacun par rapport à sa vie peut savoir en ce moment les domaines dans lesquels l'eau a été orientée vers les marais. C'est-à-dire nous avons fait des étangs pour dire en fait cette eau ne doit pas circuler. Je peux faire circuler ici mais pas là. Il y a des chrétiens par exemple, pour prendre des exemples clairs et simples, il y a des chrétiens qui vont se dire je peux donner toute ma force à Dieu, je peux travailler pour Dieu de toute ma force parce que c'est Dieu qui me donne la force. Donc il continue à faire couler cette force-là au service de l'Église. Le torrent continue à couler. Mais il va se dire, mais en ce qui concerne ma maison, je ne laisserai aucun chrétien rentrer dans ma maison. C'est le domaine privé. En fait, il a fait de sa maison un marais. Est-ce que vous comprenez? Voilà.
c'est vrai que le torrent coule, c'est vrai que Dieu l'utilise, c'est vrai qu'il est présent à toutes les réunions, il continue à servir le Seigneur. Donc toutes les grâces, les dons que Dieu lui a donnés, il met au service du Seigneur, mais sauf qu'il y a un petit marais qui s'est créé, c'est sa maison, c'est pas la maison de l'Éternel. Et donc il en a fait un petit marais, et à ce niveau, l'eau ne coule pas. La bénédiction que Dieu lui a donnée en termes de maison n'est plus mise au service du royaume de Dieu. Et donc il y a stagnation à ce niveau. Voilà. Donc c'est pour nous donner des exemples. D'autres personnes, ce serait peut-être de l'argent. On va se dire, je peux servir Dieu avec tous mes biens, mon véhicule, ma maison. Si les chrétiens veulent venir se ravitailler chez moi, il n'y a pas de problème, ma maison est ouverte, vous pouvez venir. La bénédiction continue à couler et Dieu bénit. Sauf qu'au niveau financier, il s'est créé un marais. Dis-moi, la dîme, je ne donne pas parce que je considère que la dîme, on ne doit plus donner. Donc, au niveau financier, le torrent continue à couler. Il a une belle vie chrétienne, sauf qu'il sait fabriquer un marais. C'est-à-dire, au niveau financier, c'est un marais. La bénédiction financière que Dieu lui a donnée, il en a fait un marais. Et ça ne continue pas à couler. Alors, les gens peuvent se dire, bon, ok, comme le torrent continue à couler, les marais, on peut les négliger, mais Dieu ne les néglige pas. Voilà pourquoi il les assèche pas. Parce que ces dons que nous avons stagnés dans les marais, ces grâces que nous avons stagnées dans les marais viennent de Dieu. Et lorsque Dieu a donné, c'est pour que cela serve à nous-mêmes, premièrement, et à l'Église, et bénir le monde également. Donc c'est en cela que nous avions parlé de marais. Et nous avions dit que lorsque l'eau stagne, Dieu dit qu'il n'assèche pas les marais, mais il abandonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons arrêter la bénédiction de Dieu dans un domaine précis de nos vies. Si les marais représentent des domaines précis de nos vies, certains se sont dit, je peux bénir Dieu, mais je peux agir, travailler pour Dieu. Sauf que dans le domaine du mariage, je pense que Dieu n'a pas à s'en occuper. Je vis ma vie comme je la conçois. Et voilà, nous en avons fait un marais. C'est-à-dire dans le domaine du mariage, les grâces que Dieu nous a données, pour notre mariage, nous ne le faisons pas selon Dieu, mais nous agissons, nous vivons notre vie comme nous le voulons. Donc la bénédiction de Dieu ne coule plus comme Dieu l'avait prévu. Et pour remédier à la situation, il faut simplement faire en sorte que ces marais redeviennent un torrent. Continuer à faire couler. Et faire couler, c'est mettre au service du royaume de Dieu et mettre au service du monde, donc de la terre, les grâces et les bénédictions que Dieu nous a données. Avec ça veut simplement dire que Dieu bénit la mer au travers d'un torrent. Et qu'il peut y avoir de pluie sur la mer. Mais Dieu a prévu dans sa souveraineté que la mer soit assainie par le torrent. Et nous voyons par l'exemple d'Élisée, pour revenir dans l'onction d'Élie, lorsque Élisée reçoit l'onction, la double portion de l'esprit d'Élie, l'un des premiers miracles qu'il a accompli, c'est assainir les eaux. Yes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors merci docteur pour toutes ces précisions. Nous avons essayé de revenir sur le gros des messages qui ont été apportés sur les plénières d'hier soir. Vous avez cependant la possibilité de les commander en écrivant à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Vous aurez la possibilité de prendre l'ensemble des coffrets de la conférence. Donc j'en ai terminé pour ma partie et sur ce je vais laisser la parole au prophète Sostène Mabwadi pour la fin de cette émission. Merci Joanna, ça me permet effectivement de lancer un appel à tous les internautes et qu'on apporte quelques échantillons des produits que nous pourrons présenter aux internautes maintenant. Parce que notre orateur donc, qui est intervenu, le Dr Victor Bono, au sujet de la loi de la circulation, a également écrit un livre sur quel genre de disciples suis-je. Nous allons présenter tous leurs produits, les produits des orateurs, et également votre serviteur qui a écrit un livre, Conquérir des héros. Donc on apporte tous les échantillons, que nous puissions vous présenter ces produits afin que vous puissiez davantage être équipés dans ces temps de la fin pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces interventions et c'est vrai que le temps qui nous est imparti est quasiment à son terme. Pour les 10 dernières minutes qui nous restent, nous allons aborder quelques questions autour de la télé de ce matin, ou du moins de la formation biblique au ministère de prophètes, appelée pour certains l'école des prophètes.
Mais bon, ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, lors de cette séance, nous avons abordé, toujours dans la continuité de l'esprit d'Élie, des questions plus pratiques qui concernent le ministère de prophète. Et là, donc, je vais demander à tous les orateurs et même le prophète au combat qui est sur le plateau de pouvoir répondre aux questions qui seront posées par rapport à ce thème-là, parce que jusqu'à présent, nous avons laissé chaque intervenant des plénières d'hier de pouvoir éclaircir notre esprit sur les thèmes qui ont fait l'objet de leur prédication, leurs enseignements. Maintenant, on va quand même aborder le dernier thème qui concerne tout le monde. Et j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur certaines questions. Alors, je vais commencer par des questions des internautes. Donc, il y a une internaute qui s'appelle Flore, qui voudrait savoir, par rapport à l'enseignement de ce matin, elle aimerait comprendre quelque chose de très important. Elle dit, je veux savoir, je connais quelqu'un qui a véritablement un ministère de prophète, mais il a de mauvaises relations. Il a de mauvaises relations avec ses proches, dans son couple, avec sa femme, avec ses amis. Cette personne pense qu'elle ne peut plus se tromper quand elle prophétise. Quel conseil pouvez-vous donner à cette personne? Vous avez la parole, première question. Eh bien, en pareille situation, nous avons dit qu'il faut faire la part des choses entre l'onction et le caractère de la personne. L'onction est une chose, la vie de la personne en est une autre. Vous savez, quelque part, il est écrit que la grâce est trompeuse. On doit savoir que l'onction de Dieu est une grâce que Dieu nous fait. Et c'est une superposition de la gloire de Dieu sur notre vie. L'Esprit de Dieu peut se manifester au travers de nous. Cela ne veut pas dire que nous sommes dédouanés de bien nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Parce que toute gloire revient au Seigneur. Toute chose vient du Seigneur et toute gloire lui revient. Ce que je peux dire en pareille situation, eh bien, il faut comprendre que tout homme de Dieu qui est utilisé par Dieu, même pour faire de grandes choses, mais qui ne vit pas dans ce que le Seigneur demande, il y a un verset fort dans l'Évangile où le Seigneur dit: éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Malgré un certain nombre de prodiges et de choses qu'ils ont faites. Alors, toute personne qui se retrouve un peu dans cette situation, il faudrait véritablement s'appesantir sur cela. Le pire ennemi de l'homme de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas le problème de faire des miracles, d'avoir de bons enseignements, etc., etc. Notre pire ennemi, c'est le péché. Et tout homme de Dieu, et d'une manière générale, tout enfant de Dieu, doit veiller à cela. Nous devons, pour respecter les normes du Seigneur en matière de ministère de prophète, nous devons vivre dans la consécration. Aujourd'hui, j'ai parlé de consécration, mais la consécration a une connotation aussi de sanctification. Disons que la sanctification commence par la consécration. La sanctification, c'est avoir une vie sainte pour Dieu, être sanctifié par le Saint-Esprit. Eh bien, ça commence par se mettre à part, qui est la consécration. Donc, quelqu'un ne peut pas manifester un ministère et un ministère authentique, des dons authentiques, si l'un tant soit peu mêlé à l'ennemi, s'il vit avec le péché. Jésus disait: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Si quelqu'un a un tant soit peu un parti lié avec le diable, eh bien malheureusement pour lui, cela pourra finir mal. Si ce n'est sur cette terre, ça finira mal de l'autre côté. Alors, c'est une question de se ressaisir et de demeurer dans la consécration pour maintenir une vie spirituelle qui fasse honneur à Dieu, qui soit pour la gloire de Dieu, sans mauvaise surprise dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Docteur Victor, sur cette même question, avait une réponse à apporter. Merci, prophète Élisée. Merci, prophète Sostène. Juste rappeler quelque chose. C'est vrai que la personne, selon la question qui nous a été rapportée, la personne a le don du prophète et l'appel, certainement, parce que vous-même, internaute, vous le signifiez déjà. Mais il y a un élément à prendre en compte. Et personne sur la terre, étant dans la chair, ne peut dire que je ne me tromperai jamais.
Parce que le corps humain ou l'être humain par essence n'est pas parfait. Donc, c'est déjà un signe d'humilité de savoir que je peux me tromper. Il n'y a que le Saint-Esprit qui ne peut pas se tromper. Mais moi qui relaie le Saint-Esprit, je peux me tromper. Donc c'est quelque chose à comprendre pour pouvoir rester dans l'humilité. Et c'est très important. Et il faut savoir que c'est le péché originel, l'orgueil. C'est l'orgueil qui est à la base de tout ce qui existe aujourd'hui avec la création ou bien la transformation de Lucifer en diable et en Satan. C'est le péché d'orgueil. Et chaque personne qui porte l'onction de Dieu est tentée par ce péché d'orgueil. Et si le diable, qui est diable aujourd'hui, a été tenté, c'est parce qu'il portait l'onction de Dieu. Il pouvait se tenir en face devant Dieu. Et il s'est dit, comme je peux le faire, alors. Donc, ne tombons pas dans ce piège. Parce que c'est le piège qui guette tous ceux qui portent l'onction. Nous sommes faillibles en tant qu'être humain. Seul l'esprit en nous est infaillible. Donc c'est important à savoir. Et le deuxième volet de la question sur le caractère de la personne, c'est ce que nous enseignons à l'école des ministères, c'est qu'il y a une différence à faire entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Le don de l'esprit vient du ciel, mais le fruit de l'esprit vient de la terre. Et il faut que nous le comprenions. Et la Bible dit que nous avons été formés par de la poussière de la terre. Et donc, le fruit de l'esprit naît de nous. C'est-à-dire nous avons quelque chose à faire pour pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Quand vous voyez un arbre, il porte de fruits, ce fruit vient de la terre. Parce qu'il puise dans la terre. Et notre terre, c'est la terre ici me représente moi en tant qu'être humain. Donc ma personnalité, mon âme. C'est-à-dire le fruit de l'esprit. Dieu donne le fruit de l'esprit et manifeste le fruit par l'âme de la personne, donc par la transformation de l'âme. Et c'est ce qui donne le fruit. Et si un homme de Dieu n'est pas transformé au point où puis puisse tirer de son cœur, donc de son âme, des bonnes choses, donc des fruits de l'esprit, alors le caractère en sera impacté, mais négativement. Et nous pourrions recevoir du ciel la pluie, donc les dons de l'esprit, et avoir un fruit qui vient manifester autre chose. Et cela met l'Église dans une situation embarrassante parce que nous avons quelqu'un qui manifeste l'onction de Dieu. Lorsqu'il prie pour nous, lorsqu'il prophétise, Dieu agit, sauf que nous n'avons rien à puiser en lui. Et ça rejoint ce que nous venons de voir tout à l'heure sur la loi de la circulation. Il est donc important, ceci c'est pour nous montrer que nous sommes responsables de la manifestation du fruit de l'Esprit. Et le Saint-Esprit est responsable de la manifestation du don. Et c'est lorsque les deux choses se mettent ensemble que nous pouvons alors avoir un ministère excellent qui va vraiment bénir le monde. Et c'est à chacun de nous de pouvoir travailler son âme pour que le fruit de l'esprit puisse éclore et se manifester. Et ça, c'est la deuxième question que j'ai posée. Merci d'avoir répondu. En même temps, la deuxième question, celle de Franck qui disait comment faire concrètement pour travailler à l'accroissement du niveau de l'onction prophétique dans notre vie. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui a des faiblesses pour prier, pour jeûner? Je crois que les réponses que le docteur a données tout à l'heure et le prophète Élisée ont été claires. Eh bien, il va falloir appliquer ça. Il va falloir travailler l'humilité, il va falloir travailler effectivement la consécration, il va falloir effectivement travailler son cœur et son caractère, parce que le don vient du ciel, mais le caractère vient de ta terre qui est ton cœur. Et l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces merveilleuses réponses? Merci Seigneur pour tes serviteurs. Nous allons prendre l'avant-dernière question, c'est celle de Nestor. Nestor nous pose la question de savoir, pensez-vous que pour grandir dans le ministère prophétique, nous avons forcément besoin d'un mentor? Alors la question est adressée donc au prophète Okumba, tu peux répondre, le prophète Élisée, docteur Victor, vous avez la parole. Voilà, je vais dire ceci. Je vais prendre un petit exemple. L'exemple de Salomon. L'exemple de Salomon va recevoir de Dieu la sagesse, le don de la parole de sagesse. Et Samuel, avant de partir, laisse un prophète à côté de Salomon pour le coacher, pour l'aider dans tout ce qui est prophétique, dans tout ce qui est orientation, dans tout ce qui est. Salomon s'est cru
Il a cru pouvoir agir. Il n'écoutait ni les sacrificateurs, ni les prophètes. Il s'écoutait lui-même. Non seulement sa relation avec Dieu n'était plus bonne, et il a fait de mauvais choix. Dieu a pris Jérémie, il a dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu veut se rassurer que Jérémie voit comme lui, il voit. En fait, vous pouvez avoir l'onction comme, je ne sais pas, à embraser les forêts. Si vous n'avez pas un coach, ce n'est pas quelqu'un d'expérience dans le ministère. Quelqu'un qui a déjà fait ses pas et qui a fait des erreurs. Et qui peut vous dire, j'ai fait telle erreur à tel endroit, ne fais pas ça, fais ça comme ça. Il ne va pas travailler pour que vous deveniez un prophète, vous l'êtes déjà. Regardez bien, avant qu'Élie ne parte, Dieu va dire à Élie, va chercher Élisée. Tu le consacres après toi. Mais entre le moment où Élie jette le manteau sur Élisée et le moment où Élie part, il s'écoule 17 ans. Élisée reste 17 ans au pied d'Élie pour apprendre comment opérer au milieu d'un peuple hostile. Mais il était déjà prophète, puisqu'il a su que son père allait être enlevé. Amen. Et je vais m'arrêter par là. Amen. Amen. Merci, prophète, sur ce combat. Nous allons certainement continuer. Si le prophète Élisée a quelque chose à rajouter, ou le docteur Victor, est-ce que la question de mentor est nécessaire pour grandir dans l'onction prophétique ou même dans d'autres ministères, mais plus que nous parlons de l'onction prophétique, est-ce que vraiment avoir un mentor est nécessaire? D'autres réponses? C'est vrai que la réponse qui a été donnée est très claire et satisfaisante. Juste abonder dans le même sens pour dire Dieu bénit un homme au travers d'un autre homme. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour pouvoir apprendre. Vous savez, lorsque Dieu nous met à l'école, il y a deux types d'écoles. Dieu peut nous mettre sous un mentor et qui ne fait pas forcément comme nous, qui n'a pas forcément la même onction que nous, ou qui n'a pas forcément le même degré d'onction que nous. Nous pouvons avoir une onction qui se manifeste d'une manière ostentatoire et plus développée que celle de notre mentor. Mais il y a toujours un mentor, il y a toujours un père. Et cela nous amène, nous avons vu ici ce message sur la grâce des pères. Dire lorsque Dieu bénit, il bénit dans la maison, il bénit par le Père, il bénit par le supérieur. Et nous le voyons simplement. Je prendrai l'exemple de Jésus qui était sur la terre en tant qu'homme et en tant que fils de Dieu également, avec Jean-Baptiste qui était le précurseur. Et lorsque les pharisiens et les sadducéens viennent lui poser la question pour lui demander de quel droit fais-tu ces choses, et remarquez qu'aucun démon n'avait posé cette question à Jésus pour dire de quel droit nous chasses-tu. Aucun démon ne l'a fait. Pourquoi? Parce que le principe spirituel était respecté. Dieu qui est le Père avait donné l'onction à Jésus. C'était le Fils. Et cela était reconnu spirituellement. Donc toutes les entités spirituelles savaient que Jésus avait le droit de faire ce qu'il faisait. Mais les hommes n'avaient pas cette connaissance et n'étaient pas obligés d'accepter. Voilà pourquoi les hommes posent à Jésus la question de quel droit. Ils ne remettent pas en cause l'onction de Jésus, ils ne remettent pas en cause les dons, les miracles, tout ce qui est enseigné, mais ils remettent en cause le droit. Ils disent de quel droit fais-tu ces choses au milieu de nous? Et dans la réponse de Jésus, Jésus ne dit pas ce droit m'a été donné directement du ciel. Et dans la réponse de Jésus, Jésus dit, il leur repose la question. Il dit le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou pas de Dieu? Et ils répondent, ils se disent, si nous répondons de Dieu, alors il dira pourquoi l'avez-vous pas cru si nous disons pas de Dieu? Tout le peuple sait que Jean était prophète, nous risquerons nous-mêmes d'être lapidés.
Alors ils viennent, ils disent à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi aussi, je ne vous dirai pas de quel droit je tiens et je fais ces choses. En fait, dans la réponse de Jésus, nous comprenons simplement que Jésus était simplement en train de dire qu'il a le droit de faire ces choses en Israël parce que Jean-Baptiste le lui a donné. En d'autres termes, Jean-Baptiste était le père spirituel de Jésus dans le ministère. Donc, gloire à Dieu. Donc, voilà un peu la nécessité d'avoir un père. C'est-à-dire, un mentor te donne le droit au niveau des humains de pouvoir exercer. Amen. Et Dieu te donne le droit au niveau des entités spirituelles pour pouvoir exercer ton ministère. Et si tu n'as pas de mentor, Dieu fera toujours des miracles. Mais ces miracles pourront être contestés parce qu'on te posera la question de quel droit qui t'a donné le droit de faire ces choses. Et d'ailleurs, c'est le mentor de Jésus qui va transférer à Jésus ses premiers membres, en fait. Hein. Voilà. Il va dire à ses disciples, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Donc même par rapport à la croissance numérique de ton ministère, le nombre de fidèles, le nombre de partenaires, tu as besoin d'un mentor qui te transfère sa notoriété, qui te transfère sa crédibilité, qui te transfère sa renommée. Hein. Lorsque vraiment tu as un mentor et qu'il te reconnaît, c'est son nom qu'il engage. Et les gens qui le suivent vont aussi te suivre. Les gens qui l'écoutent vont aussi t'écouter. Et donc, tu n'auras plus besoin de batailler pour commencer à avoir deux âmes, trois âmes, et d'un transfert initial. Donc, tu commences déjà à un certain niveau. Alléluia. C'est ça le but aussi d'un mentor. Et donc, c'est important. Donc, on va terminer avec la dernière question, c'est celle de l'école de prophète de ce matin encore, où le prophète Élisée Kwaku nous montrait en fait les différents rôle d'un prophète. Et je vous invite vraiment à commander ce CD, ce DVD de ce matin. Pour toutes les personnes qui sont appelées au ministère de prophète, vous devez commander ce CD ou ce DVD, hein, savoir les droits et les obligations d'un prophète. C'est vraiment important. Okay? Mais dans ces droits et dans ces obligations, il nous a parlé d'un droit qui nous a tous secoués. C'est que lorsqu'un prophète relâche une parole prophétique, il a pris l'exemple d'Élie, qui a dit que il ne devait plus tomber de pluie si ce n'est à sa parole. Et quand il est venu pour relâcher à nouveau la pluie, il a dit à Akab, va, monte, mange et bois. Mais lui, il est monté sur une autre montagne, la montagne de la prière. Et là-bas, il a pris sa tête et il a mis sa tête entre ses deux genoux et il s'est mis à prier. Élie, prophète de l'Éternel, revêtu du manteau de puissance, il a arrêté la pluie. N'avait-il pas le pouvoir de faire que la pluie revienne sans avoir besoin de prier? Et là, le prophète Élisée, Kwaku nous a fait comprendre que quand un homme de Dieu, un prophète, relâche une parole, il a la responsabilité d'aller prier pour que cette parole s'accomplisse. Parce que la parole qui a été relâchée, même si Dieu a parlé, elle peut ne pas s'accomplir. Voilà pourquoi certains prophètes de Dieu, de vrais prophètes, ont prophétisé de vraies prophéties. Ils ont prophétisé, ils ont relâché de vraies prophéties sur la vie des gens. Mais ces prophéties ne sont jamais accomplies malgré le fait qu'elles étaient vraies, qu'elles venaient de Dieu. Je vous assure que ça se fait dans la salle. Et nous aimerions ici revenir un peu sur cette question de savoir effectivement le rôle, la responsabilité du prophète. C'est clair, mais prophète Élisée Kwaku, est-ce qu'on peut savoir si l'accomplissement de cette prophétie ne se limite qu'à la seule responsabilité du prophète, ou y a-t-il autre chose à faire? Donc, prophète Élisée, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais dire qu'effectivement, du côté du prophète, comme vous l'avez mentionné, il y a une responsabilité. La responsabilité est, selon la parole de Dieu, même jusqu'à la persévérance, parce qu'il a persévéré. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, celui qu'il avait en face de lui, c'était Akab. Akab n'est pas l'exemple du roi parfait, en tout cas pas en ce moment-là. Je sais qu'à une époque, il s'est repenti vers la fin de sa vie, mais en ce moment précis, ce n'est pas l'exemple à suivre. En réalité,
le prophète a la mission de prier pour cette prophétie qui est passée au travers de lui. Mais tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, a la responsabilité de prier lui aussi pour la révélation qui lui est donnée, pour l'accomplissement de cette révélation. Disons, ce message qui a été développé dans le cadre du ministère du prophète est valable pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit apprendre à se mettre à genoux. Comme le Seigneur a dit, cherchez, vous trouverez, à se mettre à genoux, à chercher la face de Dieu et à demander l'exaucement de la prophétie, de la promesse, de la vision, de la révélation que le Seigneur a pu faire une fois dans sa vie. Tout simplement pour dire que ce message était pour dire que nous ne devons pas rester les bras croisés quand nous entendons un message ou lorsque nous délivrons un message. Et si nous le faisons ainsi, malheureusement, ce message pourrait rester en suspens, pas réellement qui ne s'accomplissent pas, mais il est clair que si on ne le fait jamais, il s'accomplira jamais. On voit aussi la responsabilité du prophète Daniel, qui, ayant reçu une révélation du prophète Jérémie par les livres, s'est mis à prier afin que cette révélation s'accomplisse. Et tant que personne n'avait prié, eh bien, il y a eu, j'allais dire, un prolongement de ce temps. Il y a eu un peu plus que ce qui avait été annoncé, malheureusement par le Seigneur. Donc, il y a une responsabilité, que ce soit du prophète qui a délivré la révélation, de celui qui la reçoit et qui la reconnaît comme étant de Dieu. La responsabilité est partagée dans la prière, dans l'intercession pour l'accomplissement de cette révélation. Effectivement, dans le livre de Jérémie, chapitre 18, quelque part il est écrit que lorsque je dirai à une nation, c'est Dieu qui parle, je vais te faire tel bien. Si la nation en question se comporte mal, je vais retirer le bien que je peux te faire. C'est important de comprendre que ce soit le prophète ou encore la personne qui reçoit la prophétie, nous avons chacun une responsabilité, celle de se tenir devant la face de Dieu, pour prier comme l'a fait Élie, mais également de bien se comporter de par nos attitudes pour qu'effectivement la prophétie qui a été relâchée s'accomplisse sur nos vies. Et pour cela, je vous invite aussi à commander un enseignement que j'ai fait dessus sur comment travailler à l'accomplissement de sa prophétie. Amen. Et un deuxième volet de notre série d'enseignement, donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est comment vaincre l'esprit du non-accomplissement. Parce qu'il y a l'esprit du non-accomplissement qu'il faut vaincre pour que nos prophéties s'accomplissent. Mais il y a aussi comment travailler à l'accomplissement de ces prophéties en appliquant des principes spirituels, bibliques que je révèle, que je démontre, pour que les prophéties qui ont été relâchées sur vos vies, aussi vraies soient-elles venant de Dieu, puissent s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, pour terminer, vraiment, je voudrais inciter nos internautes à commander le livre du docteur Victor Bomono qui donc nous parle de la vie du disciple, et le titre est « Quel genre de disciple suis-je » Ce livre est puissant. Vous le lisez en 1 heure, 2 heures, ceux qui lisent très vite, 1 heure, ceux qui lisent peut-être moyennement, lentement, etc. Mais bon, vous pouvez peut-être faire 2 heures, 3 heures, voire une demi-journée, mais vous aurez encore envie de le relire et de le relire encore. C'est un livre qui a révolutionné la vie de plusieurs chrétiens, et surtout toutes les églises qui ont dans leur structure un département, par exemple, de suivi affermissement. Commandez ce livre, il va aider les nouveaux chrétiens et même les anciens à davantage affermir leur foi et développer leur vie de disciple pour avoir le caractère du véritable disciple et plus tard être des véritables leaders de Christ. Amen. Donc, commandez-le, il est simplement à 10 euros. Okay? 10 euros, ce n'est pas cher. 10 euros, c'est 2 McDo. Hein? Vous pouvez vous priver de 2 McDo. Alors, vous avez ici également le livre du prophète Élisée Kouakou. Existe-t-il encore de vrais prophètes de Dieu aujourd'hui? Vraiment, je vous encourage à prendre ce livre. Dans ces temps où Jézabel frappe, on a besoin d'avoir des repères, de savoir effectivement qu'il existe des vrais prophètes de Dieu qui sont peut-être cachés dans des grottes par poignée de 50, mais le temps d'Élie est arrivé, où l'onction d'Élie va les sortir de l'anonymat et les révéler à la face des nations. Peut-être que tu en fais partie. Tu en fais partie. Alors commande ce livre. Et je suis convaincu que ta vie ne sera plus jamais la même, que ton ministère va sortir de l'anonymat et va rentrer dans l'éclosion et l'élévation de la gloire de Christ. Alléluia. Alors, il y a également un autre livre très, très, très important pour tous les leaders, pour tous les chrétiens. C'est un livre, Conquérir la sphère des héros, qui a été écrit par le professeur Samabadi, qui en fait est un livre porteur de messages motivateurs
qui va certainement révolutionner et sans aucun doute votre vie spirituelle, mais qui a la particularité de changer vos circonstances difficiles en opportunités d'émergence. Vous pouvez devenir des héros de votre temps. C'est ce que Dieu veut. Toutes les circonstances que tu traverses, en fait, ont pour but de faire de toi un héros dans le domaine dans lequel tu es éprouvé, certainement. Alors, comment ce livre, je t'assure, tu vas être révolutionné. Dans ce livre, je parle de mes témoignages que je vais dire au Seigneur, mais des principes de la foi qui vont faire de toi un véritable héros de la foi. Et enfin, les DVD et CD de la conférence qui sont donc déjà disponibles. Tu peux commander toute la série dès maintenant. Donc, le livre du prophète Élisée, il est à 15 €. Le livre du prophète Sosthène Mabouadi, il est à 10 €. Et les CD sont à 6 €. Okay. Et les DVD à 10 €. 12 €, pardon, excusez-moi. 12 € le DVD, 6 € les CD de la conférence. Okay. Donc, commandez. Hein. Alors, on me fait dire c'est 10 €, c'est ça, le CD. Les CD, donc, en fait, c'est tous les CD. C'est tout le CD. En fait, tous les MP3, c'est ça. MP3, il y en a plusieurs, voyez-vous. Donc, tout le coffret MP3 à 10 €, franchement, c'est donné. OK? Est-ce que c'est ça? Non. Alors, est-ce qu'on peut me donner tous les prix pour que je puisse donner la bonne information à nos amis internautes? Pendant ce temps, nous allons vraiment bénir le Seigneur et je vous demande d'afficher cela à l'écran, OK? Pour qu'ils aient tous les prix des CD et des DVD concernant la conférence des aigles, qu'ils puissent en procurer. Okay, donc, oubliez les prix que je vous ai donnés, okay, concernant les CD, bien sûr. Okay. Pour l'instant, retenez les prix des livres, et puis les bons prix arrivent et s'affichent sur l'écran. Okay. Nous bénissons le Seigneur pour les hommes de Dieu, que Dieu nous a vraiment fait la grâce de recevoir. Le prophète Éric Élisée Kouakou, que nous acclamons. Alléluia. Le docteur Victor Boumono et son épouse Pamela. Merci d'être venus à cette conférence. Le prophète Sosthène Okumba qui est déjà de la maison, okay, et qui n'est plus à présenter. Merci également à nos animatrices, à notre chaleureux public sur le plateau. Merci à vous, chers internautes. Donc, on me fait passer l'information concernant donc, les CD, MP3 à la conférence, c'est 10 €, ok, 10 € le CD, et donc 12 € le DVD. Le coffret de CD MP3, l'ensemble des messages est à 45 € au lieu de 56 €. Et donc, le coffret DVD sera donc à 60 € au lieu de 84 €. C'est vraiment une grâce de Dieu. Investissez pour enrichir votre esprit parce que l'homme fort tire de bonnes choses de son bon trésor et l'esprit de l'homme fort le soutient, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Alors, fortifie ton esprit. Est-ce que tu as été béni? Alors, acclame le Seigneur devant ton écran. Notre émission est à présent terminée. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu pour ce moment. Merci Seigneur pour cette émission. Tout ce qui a été relâché comme des graines, comme des semences dans la vie de chaque personne. Puisse ces choses porter du fruit dans leur vie, les transformer, les amener à reconnaître les temps par lesquels ils passent, les signes caractéristiques de ces temps et surtout à savoir le comportement à adopter dans chaque situation pour pouvoir rentrer dans leur destinée, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et rentrer dans leur destinée. À toi la gloire, Père éternel, bénis la suite de ce programme, bénis cette conférence, Seigneur oh Dieu, touche chaque internaute connecté et qui se passe, se produisent des guérisons, des délivrances, des miracles, nous puissions entendre des témoignages tant du côté des internautes que du côté de ceux qui sont ici sur le plateau et dans la salle. À toi la gloire, Père éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse et à une prochaine émission. Au revoir. Bye.